Cette critique aurait dû être publiée depuis bien longtemps. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire en raison de mes occupations pendant les fêtes de fin d'année et durant la CAN qui a suivi. J'ai eu très peu de répit, ce qui a considérablement retardé la production de plusieurs vidéos sur lesquelles je travaillais. Je présente mes excuses à ceux qui attendaient ma conclusion pour prendre leur décision d'achat. La bonne nouvelle, c'est que durant toute cette période, j'ai utilisé exclusivement l'Infinis Hot 40 Pro, ce qui me permet aujourd'hui de faire un retour après une longue période d'utilisation. Une première sur ma chaîne. Le modèle Hot d'Infinis reste l'un des smartphones les plus abordables du marché ivoirien. Infinis le positionne comme un smartphone pour les jeunes, de quoi leur permettre d'accéder à plusieurs fonctionnalités Android, surtout aux jeux, sans avoir à débourser énormément. Avec la série Hot 40, Infinis introduit une version Pro pour la première fois. L'objectif est de convaincre ceux qui en demandent toujours plus. Infinis a-t-elle réussi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Après 3 mois, le design n'a pas souffert. Certes, j'ai utilisé une coque de protection presque tout le temps, mais l'écran est toujours intact à l'exception de quelques micros et raflures. Pour rappel, j'utilise mes téléphones sans anti-choc, donc ce résultat est le fruit de mon entretien méticuleux des smartphones sans aucune prétention. Mais aussi de la qualité du verre qu'Infinis a utilisé ici, même si le nom du verre n'est pas précisé par Infinis dans les spécifications. J'ai été agréablement surpris de voir que les géants lentilles n'ont pas encore été dégradés, là où je m'attendais à voir leur finition partir en vrille très rapidement en raison de leur contact fréquent avec les surfaces. Le Hot 40 Pro propose un écran LCD de 6,78 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec ce grand écran, il est clairement destiné à ceux qui consomment beaucoup plus de contenu sur leur smartphone. Je pense notamment à nos parents au village pour qui le téléphone est la principale source de visionnage de vidéos. Ce grand écran leur sera très bénéfique. Pas seulement que, vu la disparition des petits smartphones, on comprend vite que le monde adore les grands écrans et Infinis ne fait que suivre la tendance mondiale ici. L'écran est agréable et malgré le fait qu'il s'agisse d'un LCD, j'ai remarqué qu'il avait un bon contraste et des couleurs vives. Il fait bien ressortir les couleurs des photos et des vidéos. Cependant, il reste difficile à utiliser en plein soleil en raison de sa faible luminosité et des limites de la technologie LCD. Alors, qu'en est-il de la performance? Pour rappel, il est équipé du processeur Helio G99 avec 8 Go de RAM extensible à 16 via fusion de mémoire et de 256 Go de stockage. Il fonctionne sous Android 13 avec iOS 13.5. Sa batterie fait 5000 mAh et se recharge rapidement à 33 watts. En examinant ses spécifications, on peut dire que ce téléphone ne fera pas la fierté des passionnés de technologie, mais il ne faut pas oublier que ce sont des caractéristiques que l'on ne retrouve pas à 115 000 francs CFA. Au niveau des performances, l'Helio G99 utilisé ici assure. Ce n'est pas ma puce préférée de la série G de Mediatek. Je trouve que les Helio G90T et G95 sont plus performants que celui-ci, proposant un très bon processeur graphique par rapport au G96 et G99. Ces derniers mettent plus l'accent sur le CPU que sur le graphisme, avec un processus de fabrication plus récent, donc plus efficace en matière d'énergie. Et cela se voit dans les jeux. Le téléphone ne peut pas faire tourner Fortnite, alors qu'il y a quelques années, l'Infinis 08 avec l'Helio G90T le faisait. Dans Call of Duty par exemple, les configurations par défaut restent moyennes et Genshin Impact les cale en faible. Sur ce mobile, j'ai davantage joué à Clash of Clans, un jeu qui ne sollicite pas autant le processeur. Mes sessions de Call of Duty en réglage moyen étaient également excellentes. J'ai aimé jouer Skullgirls là-dessus, un jeu de combat hyper addictif que j'ai découvert récemment. Cependant, le gameplay de Genshin Impact n'était pas satisfaisant car il y avait trop de lag pour apprécier pleinement le jeu. Le téléphone peut jouer au tout nouveau jeu Call of Duty Warzone Mobile. Le jeu n'est pas encore optimisé, donc beaucoup de lag, mais le fait qu'il arrive à jouer ce jeu est une bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas un gamer exigeant, vous avez suffisamment de performance pour une expérience sans tracas. En ce qui concerne le logiciel, iOS couvre entièrement Android 13. J'ai reçu une seule mise à jour au cours des 3 derniers mois, principalement axée sur l'optimisation du téléphone. Pendant mon utilisation, je n'ai pas remarqué de nouvelles fonctionnalités particulières qui ont attiré mon attention. C'est une interface familière pour ceux qui sont habitués à Infinix. Le multitâche est poussé à fond avec la barre latérale qui peut lancer simultanément 2 applications flottantes. Ces applications flottantes peuvent être minimisées sur le côté également. Ce qui me plaît avec les applications flottantes, c'est que je peux minimiser une vidéo dans YouTube, ce qui n'est pas possible par défaut avec YouTube si vous ne payez pas l'option Premium. Vous avez la possibilité de pouvoir diviser l'écran en deux, et cela même quand les 2 écrans flottants sont ouverts. De quoi remplir l'écran inutilement, mais je suis content de savoir que cette possibilité existe. Dans le menu des applications récentes, vous pouvez flouter les aperçus.
Pour ceux qui n'aiment pas l'interface d'Infinix et qui veulent utiliser un launcher, vous risquez de retourner à l'interface par défaut au plus vite. Dernièrement, j'utilise Niagara Launcher pour son interface minimaliste et le fait qu'il me permet de réduire ma dépendance au smartphone. Mais il est très difficile de l'utiliser comme application d'accueil par défaut. Une fois réglé par défaut, vous ne pouvez plus diviser l'écran en deux et le téléphone bug beaucoup lorsque vous essayez de voir les applications récentes ou de revenir à l'accueil. La plupart du temps, cela m'oblige à retourner dans les réglages pour définir iOS par défaut, de sorte à pouvoir continuer d'utiliser le téléphone, ou bien je suis obligé de redémarrer le téléphone pour revenir sur le launcher que j'ai défini moi-même. L'intégration des launchers tiers sur ce téléphone est simplement passable. Infinix devrait songer à corriger cela. C'est mon plus gros inconvénient avec ce téléphone. Au niveau de l'autonomie, la batterie de ce téléphone au grand écran ne se vide pas rapidement. J'avais une moyenne de 7 heures de temps d'écran, ce qui est excellentissime. C'est facilement un téléphone qui tient une journée et demie, voire 2 jours pour ceux qui l'utilisent de façon modérée. Donc pour ceux qui ne jouent pas autant de jeux et ne passent pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Pour les plus actifs comme moi, vous avez une journée entière d'autonomie, sinon 7 heures max si vous ne laissez pas de répit au téléphone. Alors que vaut la caméra principale de 108 mégapixels et la caméra selfie de 32 mégapixels? J'étais agréablement surpris par la qualité des images proposées par Infinix ici. N'ayant pas eu l'occasion de tester l'Infinix Hot 30, je ne peux pas comparer l'évolution, mais ce que je constate sur ce téléphone est nettement supérieur à ce qu'Infinix a proposé jusqu'à récemment sur cette série. Les images sont beaucoup plus vives avec beaucoup plus de couleurs. On a une bonne plage dynamique, ce qui fait que les images sont beaucoup plus nettes et perdent le teint blanc que je déplorais la plupart du temps sur les téléphones d'Infinix. Le contraste de l'écran met bien en valeur les couleurs et le teint des personnes. J'ai surtout été bluffé par la qualité des selfies. Traditionnellement, il y avait une grande disparité entre les caméras frontales et la caméra arrière, mais ce n'est plus le cas avec ce téléphone. Les selfies sont maintenant bien colorés et font aussi bien ressortir le teint que les caméras arrière. Je dois reconnaître qu'à ce niveau, le HDR n'est pas aussi bon que celui de la caméra arrière, mais ce n'est pas une grande disparité, ce qui fait que j'apprécie beaucoup les images qui viennent de cette caméra. Si je dois critiquer réellement, quand il y a assez de couleurs, il souffre avec nos teints noirs, ce qui prouve que le traitement HDR sur le téléphone de manière générale n'est pas trop ça. De plus, en faible luminosité, on a toujours des soucis et le mode nuit a tendance à prendre des photos beaucoup plus pâles qu'elles ne devraient l'être. Pour ceux qui suivent, je suis en train d'éviter 2 autres caméras à l'arrière du téléphone. Il s'agit d'une caméra macro qui prend des photos comme celle-ci et d'un capteur IA qui assiste dans la détection des scènes. Entre nous, ce sont des caméras qui sont oubliables. La caméra offre plusieurs modes auxquels vous pouvez y accéder en glissant vers le haut. Vous avez ainsi le mode Sky Shop qui permet de changer le ciel de manière convaincante, le mode Pro pour ceux qui veulent plus de contrôle avant de prendre leurs photos, ainsi que les modes beauté, panorama, ralenti et bien plus encore. De manière générale, je pense que vous allez apprécier les photos de cet Infinix grâce à des images colorées, surtout au niveau de la caméra principale et de la caméra selfie. Alors, je viens du sport et c'est à ce moment-là que j'ai profité pour vous montrer la qualité de la vidéo qui sort de la caméra frontale de l'Infinix Hot 40 Pro. Par la même occasion, vous verrez qu'il y a beaucoup de bruit dehors, donc c'est pour vous une manière de remarquer en fait comment est-ce que l'audio sur ce téléphone fonctionne. Alors, cette vidéo, on est en HD, non en Full HD et on utilise la fonctionnalité de stabilisation du téléphone. Donc, dites-moi comment est-ce que vous trouvez la qualité de la vidéo stabilisée sur ce téléphone. Alors, il a une fonctionnalité de Full HD à 60 images par seconde et c'est ce que vous voyez en ce moment. Mais cette fonctionnalité n'a pas de stabilisation. Du coup, vous pouvez voir un peu la différence entre la vidéo stabilisée de tout à l'heure et celle-ci. Il a la capacité de filmer en 2K, donc la moitié de 4K. Mes vidéos généralement sont publiées en 4K et ça c'est la moitié, donc en 2K ou en Quad HD. Et voilà ce que donne cette qualité-là pendant que je suis en train de marcher. Alors je vais tourner pour vous montrer la qualité de la vidéo au niveau de la caméra arrière avec ses différents capteurs aussi. Alors la vidéo en 2K, vous devez savoir que la fonctionnalité de zoom x2 du téléphone est présente en vidéo, mais je ne vais pas le démontrer parce que j'aurai beaucoup de vidéos et ça va allonger en fait le timeline de ma vidéo, donc du coup j'ai préféré arrêter. La vidéo en Full HD à 60 images par seconde. Vidéo stabilisée à 30 images par seconde. Après 3 mois d'utilisation de l'Infinix Hot 40 Pro, que retenir?
Quant à savoir si Infinix a réussi à convaincre ceux qui demandent toujours plus, je pense que seuls les chiffres de vente nous donneront une réponse définitive, même si ce sont des chiffres qui ne sont pas le plus souvent communiqués. Mais pour mon temps passé avec ce téléphone, je pense qu'il a des arguments solides pour seulement 115 000 francs CFA. C'est un téléphone fonctionnel avec un grand écran qui rend bien les couleurs avec un joli contraste, idéal pour ceux qui utilisent leur téléphone pour tout, que ce soit pour le divertissement, la photographie ou le travail. Les photos qu'il prend sont d'excellente qualité et je suis content que la caméra selfie rattrape enfin la caméra principale, même si tout n'est pas encore parfait. La performance est propre et si vous êtes un gamer, vous aurez une expérience optimale dans la majorité des jeux Android. En dehors de mes déconvenus avec les launchers, je n'ai pas eu d'autres soucis avec ce combiné. L'exploit de ce téléphone réside dans sa capacité à offrir des fonctionnalités haut de gamme d'Infinix à un prix abordable. Il y a quelques années, utiliser un téléphone avec une puce de la série G90 aurait coûté pas moins de 150 000 francs CFA. Le Hot 40 Pro ne coûte que 115 000 francs et c'est une proposition très intéressante à ne pas négliger si vous achetez dans ce segment de prix. C'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir couvert tous les aspects de ce téléphone. Je pense que je vais continuer à créer des contenus après une longue période d'utilisation. Cela pourrait devenir fréquent lorsque j'aurai mon studio. Entre temps, nous avons dépassé le cap des 12 000 abonnés et je vous en suis énormément reconnaissant. Je sais que j'ai promis 2 smartphones en cadeau à 10 000 abonnés, cela n'a pas encore été fait, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Laissez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne. C'était Marius, merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle vidéo.